Quand on arrive sur le logiciel, on arrive sur l'onglet Mail et sont affichés d'habitude tout ce que vous avez dans la boîte de réception. Bon, ici dans cet exemple-là, formation 01 a priori vidé sa boîte de réception, donc il n'a plus de message dans sa boîte. Si vous voulez envoyer un nouveau message à quelqu'un, donc je vais aller cliquer sur le bouton Nouveau message. Le logiciel m'ouvre un onglet qui s'appelle Rédiger. C'est bien pratique parce que cet onglet Rédiger permet de travailler sur un mail, d'être en train de rédiger donc un mail et de naviguer sur d'autres onglets, d'aller voir ce que j'ai dans la boîte de réception, d'aller voir quelques contacts, savoir si j'ai tous mes contacts à jour et de revenir sur la rédaction de mon mail sans être obligé de l'enregistrer en brouillon. Il va rester actif le temps que vous êtes sur votre messagerie. Donc ici, j'ai ouvert mon onglet Rédiger. Les premières informations que je vais renseigner sont celles qui sont sur le haut de l'écran, c'est-à-dire le destinataire, principalement, les indispensables, c'est le destinataire et le sujet. Donc je me positionne sur la zone destinataire et c'est le destinataire de mon mail que je vais saisir ici. Donc si je veux, admettons, envoyer ce mail à formation 02, je vais taper les premières lettres de formation et lui va vous afficher tous les contacts qui commencent par FORM. Donc je vais envoyer à formation 02 et je clique sur formation 02. Je vais aussi l'envoyer à un autre destinataire, du coup formation 03. Donc je peux envoyer à plusieurs destinataires le même mail. En dessous, j'ai une zone qui n'est pas indispensable, c'est la zone copie. Je peux envoyer en copie mon mail à une autre personne. Donc je vais remplir la zone, je vais l'envoyer en copie à formation 04. Donc sera envoyé ce mail en copie à formation 04. En dessous, vous voyez qu'il y a une zone CCI. Cette zone s'appelle copie cachée invisible. Elle peut être masquée, voyez, et on peut l'afficher. Cette zone, elle permet d'envoyer une copie de ce mail à quelqu'un sans que les destinataires et ceux qui sont destinataires d'une copie, c'est-à-dire qu'ici formation 02, formation 03 et formation 04, soient informés que une copie a été envoyée à, admettons, formation 05. Donc ceci s'appelle une copie invisible. Formation 02 et formation 03 seront informés que j'ai envoyé une copie à formation 04, mais ne sauront pas que j'ai envoyé une copie à formation 05. Cette zone CCI sert à envoyer une copie invisible. Dans la zone sujet, je vais en résumer un petit peu le contenu de mon mail. C'est ce qui apparaîtra en premier dans la boîte de réception du destinataire. Donc il vaut mieux alimenter cette zone sujet. Ça permettra ça donne envie d'ouvrir le mail surtout. Donc ici, le sujet, admettons, si c'est à propos de l'achat de matériel, voilà. Je mets le sujet qui va concerner le contenu de mon mail. Au bout, vous voyez qu'il y a ici une zone priorité. Si votre mail est très important, a un caractère d'urgence, je vais le mettre en priorité élevée. S'affichera dans la boîte de réception des destinataires une flèche rouge qui permettra de voir qu'il y a un caractère urgent. Sinon, il se positionnera par défaut en normal. On utilise plus rarement la priorité basse. Joindre. On peut accrocher au mail une copie d'un document, une photo. On peut joindre quelque chose à notre mail. Donc ici,
je vais joindre la photo, admettons, du matériel que je voudrais acheter. Donc, si je clique sur le bouton joindre, s'affiche une fenêtre supplémentaire qui s'appelle joindre un fichier. Alors, je peux joindre plusieurs fichiers. On appelle ça des pièces jointes. Hein. Donc, je peux en joindre plusieurs. Et pour cela, je vais aller les chercher sur mon ordinateur. Donc, si je fais parcourir, imaginons que ma fenêtre soit dans images. Hein. Je vais envoyer la photo d'un ordinateur que je compte acheter. Je peux en ajouter plusieurs pièces jointes. Hein. Si j'avais la facture, le devis, hein, je pourrais rajouter ces pièces jointes. Et je vais cliquer sur le bouton joindre. Vous voyez qu'ici apparaît le nom du fichier que j'ai joint à mon courrier. Dans le corps du message, je vais expliquer le contenu de mon mail. Donc, bonjour, voici l'ordinateur que nous avons Voilà, j'ai mis le corps du mail. Ils auront en pièce jointe la photo de l'ordinateur. Et donc, je peux envoyer mon mail. J'ai une zone ici option. Dans la zone option, je pourrais choisir de demander un accusé de lecture. Si ce mail est très important et que je veux qu'il soit lu absolument, je veux être assuré qu'il a été lu, je peux demander un accusé de lecture. C'est pas à faire systématiquement. Ça alourdit beaucoup la gestion. Donc, ça, si ça a un caractère d'importance, je peux demander un accusé de lecture. Donc ici, je ne le ferai pas et je vais envoyer mon mail. Voilà, j'ai envoyé mon mail à formation 02, formation 03, en copie formation 04 et formation 5. Si je veux aller voir si formation 2 l'a reçu, je vois qu'ici, dans la boîte de réception, j'ai un message de formation 01 dont je vois l'objet achat de matériel. Je vois ici qu'il y a une pièce jointe avec le petit trombone. Donc, si je clique sur ce message, apparaît le message chez formation 2. Je sais qu'il a été envoyé à formation 3 et en copie à formation 4. Mais souvenez-vous, j'avais aussi envoyé une copie à formation 5, mais elle était invisible, donc je ne vois pas qu'il a aussi été envoyé à formation 5. Voilà, vous avez vu comment envoyer un mail à plusieurs personnes et à des personnes en copie.